Dans la vidéo précédente, nous avons vu ensemble le système de notification et nous allons désormais nous intéresser à la fonctionnalité invité. Dans cette fonctionnalité, on a trois chemins par lesquels ajouter des invités à notre mariage. Deux de ces chemins sont faits de notre côté, c'est-à-dire que c'est nous qui ajoutons les invités dans notre mariage. Et le dernier, c'est à travers le faire-part digital. Une fois qu'on aura créé un faire-part digital, l'invité pourra confirmer sa présence à travers ce faire-part en ligne. Mais ça, c'est l'objet de la prochaine vidéo. Nous allons nous intéresser ici aux deux façons, de notre côté, d'ajouter des invités à notre mariage. La première, c'est la façon manuelle. On va donc venir dans Ajouter un invité, saisir toutes les informations à disposition pour ajouter notre invité. On voit donc ici que j'ai ajouté les informations de mon invité. Ce qui est noté avec une étoile rouge sont des informations obligatoires. L'adresse email, elle n'envoie pas une notification à proprement dit à l'invité comme quoi il a été ajouté au mariage. Par contre, elle va servir par exemple si l'invité souhaite modifier sa confirmation. On va donc créer sa fiche invité et ensuite on pourra lui dire voilà, je t'ai ajouté en tant qu'invité à mon mariage. L'adresse email est la suivante et depuis le faire-part en ligne, si tu saisis cette adresse email pour modifier ta confirmation, tu peux ajouter tes accompagnants ou également des restrictions alimentaires. On a donc créé notre premier invité manuellement. Maintenant, ça c'est pratique si on a un ou deux invités à ajouter de façon ponctuelle. Par contre, si on a déjà par exemple un fichier Excel pour le mariage, avec nos invités dans le fichier Excel, ce serait plus intéressant de pouvoir les importer en masse. Pour ceci, on va tout simplement se rendre ici et faire importer des invités. Le fichier spécifique pour l'importation, c'est du CSV délimité par des virgules. Le format attendu, il est juste ici en bas. On va devoir mettre un nom, un prénom, email, téléphone et le type, donc adulte, enfant ou bébé. Le plus important, c'est de mettre nom, prénom. Si on a ces deux informations, c'est déjà pas mal. Le reste, c'est facultatif, mais on peut le saisir si on l'a. Comme j'ai dit tout à l'heure, l'email est intéressant dans le cas où ensuite l'invité va vouloir confirmer, va vouloir modifier sa confirmation. Donc, on va se retrouver sur Excel. J'ai donc préparé un fichier Excel avec les informations que nous avions besoin pour importer tout ceci au format CSV. Et on va regarder ensemble maintenant comment passer ces informations de notre fichier Excel au format CSV pour les importer dans l'application. Pour ça, rien de plus simple, on va dans Fichier, Enregistrer sous, on sélectionne l'endroit où on souhaite. Je reviens juste un petit instant en arrière sur le montage. Il est important de sélectionner le type. Il faut que ce soit du CSV délimité par une virgule. Et on enregistre. C'est important de vérifier les informations parce que si ce n'est pas au bon format, l'application ne va pas les importer correctement ou pas les importer du tout. Pour ceci, on va faire un clic droit sur le fichier qu'on vient de créer et on va l'ouvrir avec le bloc-notes. On voit ici que mes éléments sont séparés par la virgule, ce qui est juste, c'est le résultat attendu. Par contre, sur certaines régions, le délimitateur par défaut, c'est le point-virgule. Et donc ça va poser problème si c'est des points-virgules, l'application ne l'importera pas. Si vous avez des points-virgules à ce moment-là, vous faites tout simplement le raccourci CTRL-H, ou alors vous venez dans Édition, Remplacer. On va rechercher les points-virgules qu'on souhaite remplacer par la virgule. Et on clique sur Remplacer tout. L'effet est nul de mon côté parce que le format est correct, mais dans votre cas, ça va remplacer tous les points-virgules par des virgules et on n'oublie pas d'enregistrer le fichier. Une fois que notre fichier est prêt, on va chercher à l'importer dans l'application. Et donc on le sélectionne et on clique sur Importer. On a donc nos invités qui ont été importés. Et si on souhaite par exemple modifier ou voir une fiche invitée, on peut cliquer sur le nom juste ici. Si on clique sur le nom, on va pouvoir voir la fiche, les événements liés, les tâches liées, s'il est placé à une table et s'il a des relations, c'est-à-dire est-ce qu'il a des accompagnants avec lui. Pour le cas présent, on n'a rien qui est lié à cet invité. Et si on souhaite par exemple modifier les informations générales, on peut modifier juste ici et on a accès à toutes les informations. On n'a aucun groupe d'invités qui ont été liés à des invités, donc c'est pas mal de pouvoir par exemple lier nos groupes d'invités. Et si on revient dans Invités, on voit par exemple que maintenant il a été lié à ces groupes-là. Dans la prochaine vidéo, on regarde ensemble comment créer le faire-part digital, comment le mettre en ligne et laisser la possibilité à vos invités de pouvoir confirmer leur venue.